Fabien Ruiz, claquettiste, son instrument ses pieds. Voici un premier cours de claquettes offert par le chorégraphe de The Artist. On a ici un petit fer qui est sous le talon et qu'on en a un autre sous la pointe. Et donc, il y a pas, voilà, c'est pas un fer entier sous toute la semelle. Donc, on apprend ce geste-là, par exemple, qui est un geste très, très décontracté, qu'on va doubler, c'est-à-dire en faisant avant-arrière très rapide. Voilà, ça, c'est le premier pas de claquette qu'on apprend, le relâcher au niveau du genou. Et le talon n'est pas utilisé. Et puis après, on va travailler uniquement les talons. Et on va pouvoir utiliser les deux. Par exemple, le pied gauche va faire que le talon. Et le pied droit, il va faire le petit mouvement comme ça qui va rebondir. Lui et le pianiste vont improviser. Là, qui prend le pas sur l'autre, j'ai l'impression que c'est un peu à tour de rôle. Mais effectivement, très souvent, quand on improvise à deux, il y a un leader et un suiveur. On a souvent tendance à penser que les claquettes, c'est les jambes, c'est les pieds, c'est la danse. L'un va d'abord essayer d'aller dans une direction. Donc tout passe par là et hop, ça descend dans les pieds. Puis ensuite, les rôles vont éventuellement s'inverser. Le succès du film The Artist a remis les claquettes sur le devant de la scène. Des écoles de claquettes, que ce soit au Japon, en Allemagne, partout, il y a des gens qui m'envoient des messages en disant « Ah génial, grâce à The Artist, d'un seul coup j'ai plein de gens qui m'appellent, qui veulent faire des claquettes ». Donc ça a doublé, triplé les effectifs en cours débutant. Donc ça c'est assez génial parce que c'est une magnifique vitrine pour les claquettes. L'arrivée de Geneviève Laurenceau, présidente du festival et musicienne, vient sublimer le duo. Un trio final où percussions et instruments à cordes s'accordent parfaitement.